je vois que ça fait un peu débat aussi sur Twitter. Là. Il y en a qui disent ouais, si jamais c'est l'Espagne qui prend la Coupe du Monde, bah ça sera Dembélé ou quoi le Ballon d'Or. Je pense que si l'Espagne remporte la Coupe du Monde et que Rodri est élu meilleur joueur du mondial, il prend le BO. De toute façon, c'est simple. L'Angleterre va au bout, c'est Kane. Et là, il n'y aura pas de débat. Belly est au-dessus pour moi. Bah, en vrai, les gars, quand tu compares la saison, Kane, c'est trop. Kane, meilleur buteur de Bundesliga, deuxième meilleur buteur de LDC, demi-finaliste de LDC, meilleur buteur d'Europe. Pas oublier que Lamine Yamal sort d'une saison avec 24 buts, 20 passes décisives avec le Barça, tout en finissant meilleur joueur de la Liga. S'il fait une finale marquante, c'est jouable. Ouais, s'il fait une finale marquante, ouais, c'est possible. Hein. Parce qu'en fait, le football maintenant, tu vois, ça en est là. Ça en est là. Rappelez-vous le Ballon d'Or quand Dembélé le prend. Cette saison-là, ça parlait pour le Barça de Rafinha Ballon d'Or. Après, il y a eu Pedri. Ça a commencé à parler de la... Vous vous rappelez à quel moment ça a parlé de Lamine Yamal ou pas? Inter. Tu vois, en fait, un match marquant. Lamine fait une grosse finale. Ça va se jouer entre plusieurs joueurs que tu vois flou et tu sais pas qui va le prendre. En fait, c'est là que tu vois que c'est un foutoir maintenant le Ballon d'Or. Mais vous, les gars, vous savez quoi? Tant mieux. Tant mieux. Parce qu'il y a tellement de possibilités en vrai. En fait, moi, j'aime trop. Les gars, j'espère on ne saura pas jusqu'à la fin, jusqu'au bout. J'espère on saura pas. J'espère on saura pas. Que ça va se jouer entre plusieurs joueurs que tu vois flou et tu sais pas qui va le prendre. Oh là là, ils ont l'occasion de faire une cérémonie du Ballon d'Or all time. All time. Ça va fuiter comme d'hab, j'espère que ça va pas fuiter. Mais dans un cas où l'Espagne prend le BO, ils ont l'occasion de faire une cérémonie du Ballon d'Or tellement all time. Oh. Et merci beaucoup MBN pour le don de 2,50 €. On parle à tout moment, c'est Messi BO. Après, en fait, je sais pas, Messi c'est pareil. Messi, je sais pas. Je sais pas, il y en a comment qu'ils jugent ça si l'Argentine reprend le mondial. Je sais pas, il y en a comment vous le jugez comment ça. Mais Messi, j'avoue que... Je sais pas, les gars. Attendez. Vous savez, les gars, vous savez très bien ce qui va se passer potentiellement dimanche s'il le fait. Hein, vous savez. On sait Faites pas. pas semblant. Ah, vous savez pas? Non, on sait pas. Ah, vous êtes sûr? On Ok. sait pas. Lionel Messi est désormais le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Et sachez-le, en cas de victoire de l'Argentine, si l'Argentine réalise le back-to-back, ça serait 100% mérité, car ce psychopathe il fait limite mieux qu'en 2022. 8 buts, 4 passes D, 12 GA. Et dans un monde où c'est pas Messi, ça sera Yamal. Donc du coup, moi j'ai une question à vous poser. Vous choisissez qui? Messi ou Yamal? Car selon les bookmakers, Messi est premier, mais le deuxième favori c'est Yamal. Du coup là, maintenant faut faire un choix. C'est maintenant les gars, faut se décider. Soit vous donnez à Messi que vous aimez pas, les haters, soit vous donnez à Yamal qui est trop arrogant. Vous choisissez qui? Moi, personnellement, je sais pas. Voilà, que le meilleur gagne. Dans tous les cas, les gars, le bénéf sera là pour les Barcelonais. Et pour le coup, faut vraiment être Barcelonais pour ressentir ce que je ressens à l'instant T. Mais bref, vous choisissez qui? Messi ou Yamal? Et honnêtement, vu comment ça déteste Messi, je pense que les gens, ils seront pour Yamal. Je pense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. Vous savez, les gars, vous savez très bien ce qui va se passer potentiellement dimanche s'il le fait. Hein, vous savez. On sait Faites pas. pas semblant. Ah, vous savez pas? Non, on sait pas. Ah, vous êtes sûr? On Ok. sait pas. Lionel Messi est désormais le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Et sachez-le, en cas de victoire de l'Argentine, si l'Argentine réalise le back-to-back, ça serait 100% mérité, car ce psychopathe il fait limite mieux qu'en 2022. 8 buts, 4 passes D, 12 GA. Et dans un monde où c'est pas Messi, ça sera Yamal. Donc du coup, moi j'ai une question à vous poser. Vous choisissez qui? Messi ou Yamal? Car selon les bookmakers, Messi est premier, mais le deuxième favori c'est Yamal. Du coup là, maintenant faut faire un choix. C'est maintenant les gars, faut se décider. Soit vous donnez à Messi que vous aimez pas, les haters, soit vous donnez à Yamal qui est trop arrogant. Vous choisissez qui? Moi, personnellement, je sais pas. Voilà, que le meilleur gagne. Dans tous les cas, les gars, le bénéf sera là pour les Barcelonais. Et pour le coup, faut vraiment être Barcelonais pour ressentir ce que je ressens à l'instant T. Mais bref, vous choisissez qui? Messi ou Yamal? Et honnêtement, vu comment ça déteste Messi, je pense que les gens, ils seront pour Yamal. Je pense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Mais s'il veut aller récupérer un 9e Ballon d'Or, moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais les gars, faut se rendre compte quand même, pour ceux qui vont dire, ouais, non, il sera pas béon. Les gars, Messi est passé meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde. Il est passé meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde, je crois, dans cette Coupe du Monde. Il peut terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il peut gagner la Coupe du Monde, faire le back-to-back de sa Coupe du Monde. C'est à l'image un peu de l'Angleterre ces dernières années, depuis très longtemps même. Un club, une nation un peu de la loose, qui respire la loose.
Et Thomas Tuchel a fait respirer la loose à son équipe et voilà ce que ça donne à la fin. Donc maintenant on sait pas ce qui se serait passé si t'avais continué de jouer, mais pour moi je pense que t'aurais dû continuer de jouer, mettre de l'intensité, presser l'Argentine parce qu'ils ont du mal comme ça et ils se seraient découverts dans tous les cas. Mais là laisser jouer l'Argentine, quand t'as des joueurs comme Messi et j'en passe, frérot, tu peux pas faire ça, c'est du suicide. C'est du suicide parce que c'est des passes téléguidées, passes des du gauche, passes des du droit. Mais s'il veut aller... C'est à l'image un peu de l'Angleterre ces dernières années. Lionel Messi est désormais favori dans les bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. C'est pas une dinguerie, hein. Commencez pas à pleurer. Faudra pas pleurer, c'est la même chose qu'en 2022. Donc, pleurez pas. Le jour de la remise du Ballon d'Or, là, quand on va appeler Messi, pleurez pas. Pleurez pas. Quand t'as un mec qui fait ce genre de choses-là, comment il va pas remporter le Ballon d'Or? Comment? C'est pas possible. Il doit remporter le Ballon d'Or. Et ça sera pas une dinguerie. Jamais un joueur n'avait remporté 5 trophées d'homme du match sur 2 coupes du monde différentes. Messi l'a fait. Vous voulez pas qu'il remporte le Ballon d'Or? En 2022, 5 fois homme du match. Il a eu le Ballon d'Or. Cette fois-ci aussi, 5 fois homme du match. Donnez-lui le Ballon d'Or. C'est pas une dinguerie. Voilà. Un mec qui a été décisif à tous les matchs. Vous voulez pas lui donner le Ballon d'Or? Pourquoi? Harry Kane, Mbappé, Dembélé, Doué, je sais pas moi. Doué, je suis fou. Doué, il va faire quoi là? Il y a qui encore? Olysée, etc. Les prétendants au Ballon d'Or là. Mettez-vous des côtés. C'est lui le Ballon d'Or. 9e. 9e Ballon d'Or dans la vitrine. Il a été décisif en 8 matchs. Il a tout. En 8 matchs. De la phase de groupe jusqu'en demi-finale. Il reste sur la finale. Et s'il remporte la Coupe du Monde, hein, Ballon d'Or. Et ça sera pas une dinguerie. Genre, c'est la même chose. C'est la même chose. On parle de Messi qui a 39 ans, qui prend une masterclass en Coupe du Monde, décisive à tous les matchs. Et vous voulez pas lui donner le Ballon d'Or s'il remporte la Coupe du Monde. Eh, on parle de quoi là? Respectez, hein. Respectez. Donnez le Ballon d'Or si l'Argentine remporte la Coupe du Monde. Et même si l'Argentine ne remporte pas la Coupe du Monde, hein, Bellec. Bellec. Respect à tous les joueurs qui ont joué en Europe, qui ont fait de masterclass, notamment Kane, Olysée, Yamal, Mbappé, et j'en passe. Tous les joueurs là, ils ont marqué des tas de buts. Voilà. Les 50 buts, les 40 buts, les 32 passes décisives d'Olysée, les trucs machin. Ok, respect, c'est fort. Mais on est sur une année Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus prestigieuse, la plus importante de l'histoire du football. Voilà, c'est devant la Ligue des Champions, c'est devant toutes les compétitions. Donc Messi, s'il remporte la Coupe du Monde, hein, Ballon d'Or. Et c'est pas une dinguerie. Ça s'est passé comme ça en 2022 et ça va se passer comme ça en 2026. Lionel Messi est désormais le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. C'est tout à fait normal, mais c'est tout à fait normal. Ah, parce qu'il y en a, ils vont te dire que c'est pas normal. Hein. Il y en a, ils vont te dire que c'est pas normal. Le mec, il est en train d'humilier tout le monde à la Coupe du Monde à 39 ans. Il est en train de rappeler aux joueurs de 25 ans, 22 ans, 19 ans, 28 ans, 29 ans que c'est encore lui le patron, le meilleur joueur du monde. Mais il y en a, ils vont te sortir, ouais, moi je le donne à Mbappé, moi je le donne à Olysée, moi je le donne à Harry Kane. Frérot, Messi il est en finale de Coupe du Monde, Yamal il est en finale de Coupe du Monde, ça va être un des deux le Ballon d'Or. C'est comme ça depuis la nuit des temps, la Coupe du Monde ça prend trop de place, assumez. Votre joueur préféré il aurait été en finale de Coupe du Monde, vous aurez dit pareil. Moi je l'ai dit, hein, si Bellingham allait en finale de Coupe du Monde et il continuait sur cette lancée, je lui aurais donné le Ballon d'Or. Si Harry Kane aurait été en finale de Coupe du Monde, pareil. Ceux qui aiment trop Cristiano Ronaldo par exemple, il aurait été en finale de Coupe du Monde, ma parole que vous lui aurez donné le Ballon d'Or s'il l'aurait gagné. C'est tout à fait logique. Il y a un joueur de 39 ans, et en plus de ça, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il revient dans une Coupe du Monde, il revient en finale. Frérot, qu'est-ce que tu veux dire au bout d'un moment? Et en plus de ça, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde et le meilleur buteur. Au bout d'un moment, les gars, faut juste accepter. Faut juste accepter.